Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 91, mars-avril 2014. Ensemble, plage 3, le service qui vous remet en selle. Ma ville, plage 4, l'éducation au cœur du budget 2014. Ma ville, plage 4, 10 sur 10 pour le tableau blanc interactif. Découverte, plage 6, art floral, dites-le avec des fleurs. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Les communes doivent participer à la réduction du déficit public. Lormont pourra-t-elle maintenir ses grands projets ? L'État diminue de 1,5 milliard d'euros ses dotations aux communes afin de soutenir la croissance et l'emploi. Cette baisse de recettes grève inévitablement nos finances locales. La ville va devoir accentuer ses efforts pour maîtriser et même réduire ses dépenses de fonctionnement. Les investissements déjà programmés, comme le pôle Brassens-Camus, ne sont pas remis en cause. Nous avons par ailleurs décidé de ne pas alourdir la pression fiscale sur les foyers lormontais. En conséquence, et pour la 17e année consécutive, nos taux de fiscalité n'augmentent pas. Ces éléments budgétaires sont à mettre dans la perspective de la loi métropole qui vient d'être votée. La création de la métropole bordelaise induira une nouvelle répartition des compétences. L'INSEE a dénombré 700 nouveaux lormontais. Que vous inspire ce chiffre ? C'est une excellente nouvelle. Avec 4% de hausse par rapport à 2013, nous enregistrons la plus forte progression de population de la communauté urbaine. Cela traduit l'attractivité de notre commune. Lormont est très bien situé dans l'agglomération, parfaitement desservi par les transports en commun et doté de nombreux services, utiles à tous les âges et facilement accessibles. L'offre d'habitat s'est diversifiée avec une part conséquente dédiée à l'accession à la propriété, facteur de mixité sociale. Les espaces publics sont en cours de réaménagement et les nouveaux équipements sont calibrés pour répondre aux attentes d'une population de 22 000 habitants. Tous ces éléments combinés expliquent l'attractivité de Lormont, une attractivité durable qui ne pourra que se renforcer. Le point relais CAF est fermé. Cette décision est-elle irrévocable ? La fermeture du point relais était une décision de la Caisse d'allocation familiale. Celle-ci souhaite cependant maintenir un accueil sur la rive droite. Elle recherche des locaux facilement accessibles et envisage d'installer sa nouvelle antenne dans les anciens locaux de la Caisse d'épargne, situés face à la station de tramway Bois-Fleuri. La ville s'efforce d'accompagner le projet de la CAF afin de maintenir ce service public de proximité nécessaire à de nombreuses familles lormontaises. Ensemble. Sport. Du grand spectacle. Plus de 1500 visiteurs et près de 300 gymnastes venus de toute la France ont fait de la Maison des Sports Les Iris le temple de la gymnastique rythmique et sportive durant 2 jours. On n'avait pas connu pareille ambiance dans les tribunes depuis longtemps. Pour cette compétition hors norme, le club gymnique lormontais avait endossé l'habit d'organisateur. Un succès logistique et un déroulement sans faille obtenu grâce à l'énorme travail des bénévoles. Un succès sportif également avec la brillante médaille d'argent décrochée par la lormontaise Daphné Lestrade en catégorie honneur. Histoire. Il y a 90 ans, le club athlétique lormontais. Le club a été fondé le 27 mars 1924, il y a tout juste 90 ans, par les ouvriers, dockers et instituteurs des environs. L'association a pour but la pratique des sports, en premier lieu celle du rugby. Les tangos, ainsi nommés à cause de leur maillot orange et bleu, jouent sur le terrain Jonquière dans le Bas-Lormont. Le club athlétique Lormont Hauts-de-Garonne compte aujourd'hui 450 licenciés, une école conséquente, et une équipe première qui vient de se hisser en National Fédéral 1. Fidèles aux valeurs de toujours, les dirigeants s'emploient à mettre hors du besoin les jeunes qui s'investissent sur le terrain. La plus grande fierté de Jean-Louis Couturier, président du club depuis 40 ans, c'est la maison du rugby, un lieu où l'on se sent bien, parce que le rugby est avant tout un sport de partage et de convivialité.
Pour en savoir plus, lire le tome 1 des rencontres sportives à Lormont de Renaud Borderie, récemment paru aux éditions Confluence. Citoyenneté. Le service qui vous remet en selle. Lauriane, Florian et Romain ont choisi de faire un service civique. Une de leurs missions est d'encourager la pratique du vélo à Lormont. Portrait de 3 engagés volontaires et d'un projet en devenir. Donner de sa personne, trouver du sens. Diplômée de l'enseignement supérieur, Lauriane souhaitait maximiser ses chances de réussite au concours. Elle se forge une solide expérience en médiation culturelle et en montage de projets. Bac en poche, Romain voulait donner de sa personne. Il est passé aux actes en s'engageant pour 9 mois de service civique, entre 2 saisons en tant que sauveteur en mer. Après une scolarité écourtée, Florian a multiplié les formations professionnelles dans tous les domaines. Cette année, il découvre le travail social et mûrit ses choix pour l'avenir. Unicité propose des missions d'intérêt général aux jeunes de 16 à 25 ans. 6 à 9 mois d'engagement solidaire sont l'occasion de faire le point sur son parcours, d'acquérir une première expérience professionnelle et d'aider les autres. Tous en vélo. Lormont compte un club vélocipédiste depuis 1894. 120 ans de pratique sportive, ce n'est pas rien. Mais de là à dire que tous les Lormontais pratiquent la bicyclette, il y a un pas. Missionnés par Unicité, la Cube et la ville de Lormont, les ambassadeurs du vélo ont l'objectif de faire redécouvrir le vélo au plus grand nombre. Les 3 acolytes ont mis à profit les mois d'hiver pour tisser des liens avec les institutions et associations locales. Au beau jour, ils multiplieront les animations en partenariat avec les uns et les autres. Rendez-vous pour commencer le 1er mars, à l'occasion du Carnaval des Deux-Rives. Il est également possible de rencontrer les ambassadeurs du vélo dans leur QG de la Ramade. Votre bicyclette est en piteux état? Ils vous aideront à la remettre sur roue. Vous n'avez pas de vélo? Ils vous en prêteront un. Vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps? Ils vous remettront en selle et vous accompagneront pour une première balade en ville. Les côtes lormontaises vous semblent insurmontables? Ils vous feront découvrir les joies du vélo à assistance électrique. Pour en savoir plus sur le vélo à Lormont, rendez-vous au kiosque de la Ramade. Pour en savoir plus sur le service civique, 05 33 51 05 19 www.unicité.fr, contact 05 47 47 40 39, ambassadeur du vélo-lormont @cu-bordeaux.fr. Aménagement. La rue des Arts se dessine. L'équipe de Panorama s'installe au Bois Fleuri, premier pas avant la reconstruction du quartier. Ça y est, la nouvelle rue des Arts, au cœur du quartier Bois Fleuri, est habitée. 5 structures viennent d'y être installées. Ces cubes pour partir en pain des Landes découlent d'un système de construction innovant et 100% aquitain développé pour le logement modulaire. Utilisé par Aquitanis dans ses programmes d'habitat, le système ici détourné présente plusieurs avantages. Une multitude d'assemblages et de combinaisons, un coût de production réduit et une rapidité de mise en œuvre. Le concept offre une solution de bureau temporaire à l'équipe logistique et artistique de Panorama. La Biennale du Parc des Coteaux de Lormont assure la maîtrise d'ouvrage avec le Grand Projet des Villes. La prochaine édition aura lieu les 27 et 28 septembre prochains. L'installation des modules a donné lieu à un chantier éducatif piloté par l'AJAG. 3 Lormontais ont participé aux différentes phases de peinture et d'assemblage. Début mars, des animations seront proposées aux habitants, notamment des ateliers autour des artistes accueillis en résidence, de petites expositions et des temps festifs organisés avec les associations et acteurs du secteur. Des logements ateliers fer de lance du futur quartier. L'installation de Panorama préfigure le renouvellement de Bois Fleuri. Les premières reconstructions débuteront fin 2014, suivies du programme des Folies en 2015. Cette opération ambitieuse de logement atelier s'adresse à des entrepreneurs de l'économie créative. Il s'agit d'une forme d'habitat permettant de coupler pratique professionnelle et espace de vie. Cette initiative est une première à Lormont et sur l'agglomération, qui souhaite développer la création en ville.
Éducation. La Pierre décroche la labellisation des moyens supplémentaires en faveur de la réussite scolaire. Le collège La Pierre de Lormont est le seul en Aquitaine concerné par la réforme de l'éducation prioritaire. Dès la rentrée prochaine, il bénéficiera des moyens renforcés prévus par le tout nouveau label REP+, Réseau d'éducation prioritaire plus, qui remplace le classement Éclair, école, collège, lycée pour l'ambition et la réussite. Les enseignants disposeront d'1h30 par semaine pour la concertation pédagogique, le travail d'équipe et la collaboration éducative. Ce temps profitera au projet scolaire et à l'innovation pédagogique. C'était une condition à la pérennisation de nos actions, explique Guillaume Ciré, le principal. Les projets développés dans le collège, la 5e expérimentale, les conseils de classe ouverts aux parents en 3e, l'éducation physique et sportive en langue anglaise ou encore le tutorat entre élèves reposent essentiellement sur l'engagement des équipes d'enseignants et leur dynamisme. Cette décharge horaire est une reconnaissance du travail des personnels d'éducation, reconnaissance qui sera accentuée par une revalorisation indemnitaire. Une autre avancée de la réforme concerne l'aide aux devoirs et le tutorat pour les élèves de 6e en difficulté. Les écoles aussi. Le dispositif bénéficie au collège mais aussi aux 4 écoles primaires qui lui sont rattachées, Romain Rolland, Paul Fort, Marie Curie et Condorcet. Les dispositions concernent l'augmentation du nombre d'enseignants et du temps pour le travail collectif. Expérimenté en septembre prochain sur une centaine de collèges en France, ce nouveau dispositif se déploiera à la rentrée 2015. Le collège Montaigne en bénéficiera donc lui aussi. En bref, l'anglais à la maison. L'association lormontaise LangyLearn vous propose d'apprendre l'anglais via Skype. Les cours particuliers sont assurés depuis les Philippines où l'anglais est une des 2 langues officielles. Grâce aux multimédia, LangyLearn rend les cours particuliers accessibles au plus grand nombre, moins de 10 € de l'heure, et participe au maintien d'une activité économique aux Philippines, dévastée l'an dernier par le super typhon Haiyan. Plus d'infos sur www.langylearn.com. collecte pour la Grande Guerre. Participez à l'exposition commémorative intitulée Lormont dans la Grande Guerre que la ville prépare avec les Amis du Vieux Lormont et de nombreux autres partenaires. Un appel est lancé aux personnes disposant de documents de cette époque, photos, journaux, correspondances, lettres, cartes postales, journaux intimes ou encore objets divers. Les documents papier seront scannés et rendus à leurs propriétaires et une convention de prêt sera établie pour l'exposition des objets. Info, Musée du Vieux Lormont, 1 rue de la République à Lormont. Téléphone 05 56 06 35 60. ami.vieux.lormont@numéricable.fr www.avl-musée.com. Ma ville. Finances locales. La ville maintient le cap, dépenses maîtrisées et investissements prudents. Lormont évolue cette année encore dans un contexte financier difficile et contraint. Les collectivités sont appelées à contribuer à la réduction des déficits publics nationaux et subissent une diminution des dotations. Elles doivent donc s'astreindre à une gestion toujours plus rigoureuse de l'argent public. La ville de Lormont poursuit ses efforts d'économie par une gestion plus serrée de ses frais généraux et par une rigueur toujours plus grande dans son fonctionnement quotidien. Les postes copieurs, téléphonie et assurance notamment se voient réduits de 250 000 €. La ville s'attache par ailleurs à stabiliser la dette tout en recourant aux financements extérieurs et aux subventions chaque fois que cela est possible. Les dépenses de fonctionnement connaissent une hausse très modérée, c'est-à-dire inférieure à l'inflation prévisionnelle. Les charges liées à des services nouveaux ou confortés sont prises en compte, notamment le développement des activités périscolaires, l'ouverture de classes pour l'accueil des moins de 2 ans et le recrutement d'emplois d'avenir. Pas question cependant, dans un contexte difficile pour tout le monde, d'augmenter les impôts locaux. En 2014, les taux communaux restent les mêmes que l'an passé et que les 15 années précédentes.
préparer l'avenir. Grâce à ces efforts, la ville conserve des marges de manœuvre suffisantes pour financer quelques grands projets. Elle investit pour moderniser, structurer ou équiper le territoire afin de renforcer la qualité de vie et l'attractivité. Les opérations importantes en 2014 sont la réalisation du pôle Brassens-Camus, l'aménagement de la place Magendie et l'achèvement de l'esplanade François Mitterrand. Brassens-Camus. Les opérations de terrassement ont marqué le coup d'envoi de la construction du complexe Brassens-Camus. Cette première phase s'achève ce mois-ci et laisse place aux travaux de fondation. Il faudra attendre juin pour que les premiers murs sortent de terre. Ce chantier est réalisé avec le concours financier de l'Europe, l'ANRU, le Conseil régional, le Conseil général et la CAF. L'équipement sera opérationnel à la rentrée 2015. Le budget en chiffres. 2,6 millions d'euros en investissement financé à 80% par autofinancement, aucun emprunt nouveau depuis 4 ans, 30,2 millions d'euros en fonctionnement, dont 1,3 million de subventions aux associations. Éducation. 10 sur 10 pour le tableau blanc interactif. L'emblématique tableau noir fait place au numérique. Les élèves de CM2 de l'école Marcel Pagnol ne jurent plus que par leur nouveau tableau, un écran blanc géant associé à un vidéoprojecteur et à un ordinateur. « C'est super, on ne se salit plus les mains !» s'exclame l'un d'entre eux. « Les exercices sont projetés en grand, c'est plus vivant et plus pratique !» ajoute sa camarade. Stéphanie Delaby, leur enseignante, partage l'enthousiasme de ses élèves. Je n'utilise quasiment plus l'ancien tableau noir. Nous avons reconfiguré la place pour que l'écran soit parfaitement lisible. L'ambiance est meilleure, les enfants sont plus attentifs et concentrés. Ils participent davantage et cela profite aux apprentissages. Les enseignements plus attractifs. Le tableau blanc interactif est un tableau numérique sur lequel élèves et enseignants écrivent, dessinent, surlignent et corrigent. Le stylet a remplacé la craie, les feutres et l'éponge. Cet outil est particulièrement adapté aux activités d'écriture, de géographie, de géométrie, de français et aux illustrations de leçons, explique l'enseignante. Le travail et les annotations effectuées peuvent être sauvegardés. On peut également piocher des ressources sur Internet et les conserver. Cela nous demande d'adapter nos pratiques pédagogiques et nécessite davantage de préparation, mais au final, on y gagne. La ville de Lormont équipe progressivement les écoles de ces nouveaux tableaux. 4 élémentaires viennent d'en être dotés. 4 autres le seront avant la fin de l'année. Ce nouvel outil pédagogique renforce et complète le dispositif des classes mobiles informatiques. La ville a également recruté un technicien chargé du suivi de l'ensemble du matériel informatique installé dans les écoles. Formation. Au Bois-Fleuri, le numérique se plie à vos exigences. Marre des stages contraignants et mal taillés, découvrez l'auto-formation sur mesure. Le design assisté par ordinateur m'intéresse, mais je ne sais pas où m'adresser. La médiathèque propose des ateliers bureautiques, mais je ne suis pas libre ces jours-là. Je voudrais progresser en développement web, mais il n'y a pas de tuto gratuit à mon niveau. Trouver un emploi, compléter son cursus scolaire ou réaliser un projet personnel sont autant de motivations pour se former aux technologies numériques. Faute de disponibilité ou de formations adaptées, rares sont ceux qui franchissent le pas. Bien consciente de ces freins, l'équipe multimédia de la médiathèque développe des solutions adaptées à vos horaires, à votre niveau, à vos besoins, à vos envies, à vos logiciels préférés et même à la version que vous utilisez chez vous. 17 000 modules de formation praticables sur simple demande. Bois-Fleuri offre désormais à ses abonnés un accès gratuit et illimité au catalogue Video2Brain. Celui-ci comprend quelques 17 000 tutoriels qualitatifs, complémentaires, progressifs et constamment mis à jour. Pour suivre les modules choisis, l'espace multimédia vous attribuera prioritairement un iPad et un ordinateur. L'un pour lire le cours en vidéo plein écran, l'autre pour réaliser les exercices en conditions réelles. Usager régulier de l'espace multimédia, Eddy vient de tester le dispositif. J'ai visionné le module éléments fondamentaux de Windows 7. Les séquences donnent un accès direct aux infos souhaitées. Elles sont bien rythmées et gardent l'usager en éveil. Une excellente expérience. Pour en profiter, il suffit d'en faire la demande
C'est entièrement gratuit. Info, espace multimédia, téléphone 05 56 74 52 60, médiathèque.lormont.fr, videotobrand.com/fr, video2brain.com/fr. Médiathèque ouverte à tous le mardi et le vendredi de 15h à 19h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Abonnement 1 an incluant le multimédia, 10 € pour les Lormontais, 25 € pour les non-Lormontais. Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. Voirie. Place à la promenade. Un espace et des usages piétons privilégiés. D'importants travaux de voirie ont débuté avenue de la Libération. Ils sont réalisés par la communauté urbaine de Bordeaux et concernent le réaménagement des contre-allées des résidences Génie-Centre et Plantagenet. La première voie devient exclusivement piétonne et cycliste. La circulation automobile et le stationnement basculent sur l'avenue de la Libération. Dans le même temps, Aquitanis requalifie la façade commerciale de ses bâtiments. Les entrées sont déplacées et les avancées de toit supprimées. Des espaces dédiés aux piétons. Les aménagements de voirie se prolongent le long de la résidence Plantagenet. La contre-allée demeure piétonne et du stationnement est créé sur l'avenue de la Libération. Les services municipaux repositionneront au printemps les espaces verts et l'éclairage public. Ces travaux nécessitent la fermeture jusqu'au début avril de la voie montante, comprise entre le giratoire Garros et la rue Jean Moulin. Des déviations sont mises en place. La ville a souhaité donner à ces espaces publics une vocation de promenade urbaine. La place du piéton est confortée et les commerces bénéficient d'un environnement plus favorable à leur activité. L'ensemble constitue une nouvelle vitrine du renouveau de Bois-Fleuri. La rue Rabelais aussi. Le chantier débute le 24 février pour une durée de 5 mois. La CUB réalise les travaux de voirie, la ville, l'éclairage public et les espaces verts. En bref. Et le prix Bois-Fleuri est attribué à... À l'issue de débats passionnés, les écoliers, collégiens, lycéens et lecteurs de la médiathèque viennent de décerner les 4 prix littéraires de Lormont. Les prix Bois-Fleuri encouragent la découverte, l'échange et l'argumentation autour des livres. Les ouvrages primés et tous les nominés sont empruntables à la médiathèque. Prix Graines de lecteur, roman 8-10 ans, Mon frère est un cheval. Mon cheval s'appelle Orage, d'Alex Cousseau, édition Le Rouergue. Prix Lecteur en herbe, roman 10-12 ans, Encore heureux qu'il ait fait beau de Florence Tinard, édition Magnier. Prix Bande dessinée, ado-adulte, Le singe de Hartlepool, de Lupano et Moreau, édition Delcourt. Prix roman ado-adulte, Un verger au Pakistan, de Peter Hobbs, édition Bourgeois. Info médiathèque.lormont.fr 05 56 74 59 80. Seniors, informez-vous. Un espace d'information destiné aux seniors lormontais vient d'ouvrir à la résidence Victor Hugo à Lormont. Cet espace accueille, informe et oriente les personnes âgées et leurs familles sur les questions de vie quotidienne. Une permanence spéciale est assurée le mardi et le jeudi pour l'instruction, le renouvellement et le rechargement des cartes de transport. Les renseignements sur les animations et les activités proposées aux seniors y sont également disponibles. Patricia et Souila vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Info au 05 56 06 09 15. Ils en pincent pour Lormont. Nous venons de passer le cap. Vous êtes plus de 1000 fans à aimer notre page Facebook. Merci à tous. Votre fidélité nous permet de nous classer parmi les communes de l'agglomération les mieux représentées sur ce réseau social.
Notre communauté s'agrandit de jour en jour et vous êtes de plus en plus nombreux à consulter et à partager des actus et des photos sur notre mur. Des infos à ne pas manquer pour rester informé des dernières actualités. Si vous ne l'avez pas déjà fait, rejoignez-nous et cliquez j'aime. Entreprendre. Rénovation. Le centre commercial Rive Droite s'offre un coup de jeune. Première destination shopping de la Rive Droite, la galerie marchande des 4 pavillons fait peau neuve. Dans la dynamique du renouveau de Lormont, les 95 magasins du centre commercial Rive Droite s'offrent un relookage de grande ampleur. Une réfection complète de la façade a débuté en septembre dernier par l'entrée 1. Elle s'achèvera en fin d'année, 600 mètres plus loin par la reconstruction de l'entrée 5. Entre-temps, les façades grises et les colonnes vertes auront laissé place à un ensemble d'un blanc lumineux. Les lignes épurées du bâtiment seront rythmées par des entrées monumentales. Chacune laissera pénétrer la lumière naturelle sur toute sa hauteur tout en filtrant une grande partie des UV. Les tourniquets, enfin, seront remplacés par des portes coulissantes. Ce chantier colossal représente 15 000 heures de travail pour des entreprises de l'agglomération bordelaise, à charge pour elles de monter une ossature métallique de 160 tonnes et d'y fixer quelques 3000 mètres carrés de bardage. Pendant les travaux, l'activité commerciale est maintenue dans les meilleures conditions. Même les entrées provisoirement fermées demeurent des sorties de secours praticables. Beauté extérieure, beauté intérieure. Le centre commercial réfléchit en parallèle à l'évolution de son mail intérieur. Les jeunes talents des écoles de design de Bordeaux planchent actuellement sur différentes possibilités de réaménagement. Les meilleures propositions seront exposées dans la galerie à compter du 25 avril, puis soumises au vote des clients, commerçants et copropriétaires. Le projet retenu sera matérialisé en novembre, concomitamment à la fin des travaux extérieurs. Info cc-rivedroite.com ou 05 56 06 36 76. En bref, la parenthèse du midi. La parenthèse des saveurs est une nouvelle adresse pour déjeuner sur le pouce à Lormont. Au menu, tarte, salade, sandwich chaud et froid, soupe, dessert, dans un cadre agréable et confortable, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h. Petit déjeuner en semaine et after work le vendredi pour bien terminer la journée. Wi-Fi gratuit et salle de réunion. Contact, la parenthèse des saveurs, 1 bis avenue de la Gardette. Téléphone 05 56 48 19 54. nouvelle adresse, nouveaux usages. La Caisse d'épargne de Lormont vient de s'installer en rez-de-chaussée de l'immeuble Plantagenet, dans des locaux spacieux, modernes et fonctionnels. Une nouvelle adresse qui répond à de nouveaux usages du service bancaire axé sur l'accueil et le conseil des clients. Les opérations courantes s'effectuent désormais aux guichets automatiques et en ligne. L'évolution de cette agence accompagne le développement de Bois Fleuri en pleine mutation. L'agence située 10 bis avenue de la Libération est ouverte du mardi au samedi. Kiné. Julien Pouillot, masseur kinésithérapeute diplômé d'État, s'est installé au 66 rue Marc Talavi à Lormont. Il intervient dans tous les champs de compétences de sa profession, tels que la rééducation fonctionnelle, la kinésithérapie respiratoire, la rééducation orthopédique. Visite à domicile ou au cabinet aux horaires suivants. Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 19h30 et jeudi de 9h à 14h. Contact 05 56 06 05 67. Découverte. Art et nature. Dites-le avec des fleurs. Proposés depuis peu à Lormont, les ateliers d'art floral connaissent un succès grandissant. Au départ, ce ne devait être qu'une animation ponctuelle, proposée à l'occasion du printemps de Lormont. Mais la montagne de fleurs apportée ce jour-là a fondu comme neige au soleil. Pour répondre à la demande, l'Orchidée Colline a mis en place des rendez-vous réguliers. L'art floral est une corde de plus ajoutée à l'arc de cette association lormontaise,
à qui l'on doit également le jardin des Cinq Sens. Tout un art. On peut arranger les fleurs de bien des manières, et autrement qu'en les jetant dans un vase rempli d'eau. L'art floral, d'ailleurs, ne se limite pas aux fleurs. Légumes, branchages, bois flottés, voire éléments minéraux peuvent être du plus bel effet. Les participants sont invités à venir avec toute leur fantaisie, indique Marilyn Mlinarski. La fleuriste se charge d'apporter outillage et végétaux. L'objectif est que chacun parvienne à refaire seul les compositions réalisées en groupe. Les fleurs nécessaires se trouvent facilement chez le fleuriste, en grande surface ou au jardin. D'autres éléments peuvent être collectés en forêt, dans le respect de cette dernière évidemment. Ainsi, de ces branches de cornouiller, des tiges ramassées hier sous la pluie, raconte la fleuriste, qui insiste sur la nécessité d'aller à la rencontre de la nature afin de donner à ces compositions une saisonnalité et une personnalité propre. Prochain rendez-vous, les vendredis 21 mars, 11 avril, 16 mai et 20 juin à 14h30. Et prochainement également à 18h, domaine de Valmont à Lormont. Participation 20 € pour atelier, réservation impérative au 0600 22 622 338. À vos stylos. Vous approchez de la fin de ce numéro, donnez-nous votre sentiment, votre avis nous intéresse. Dites-nous ce que vous inspire votre magazine, précisez votre sentiment sur les projets que mène la ville, faites-nous part de vos attentes. Concours du bimestre. Lecteurs attentifs, gagnez des places gratuites de concert, des places de ciné, des entrées à la piscine. Pour cela, renvoyez vos réponses avant le 1er avril au concours du bimestre en indiquant vos coordonnées. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Concours du bimestre. Question numéro 1. On y habite, on y travaille. De quoi s'agit-il? Question numéro 2. Noir autrefois, blanc aujourd'hui. Qui est-il? Question numéro 3. Vous pouvez en regarder 2 fois plus. De quoi s'agit-il? Question numéro 4. Que faire d'utile à soi et aux autres entre 16 et 25 ans? Question numéro 5. Les voilà plus de 1000. Pouces en l'air, qui sont-ils? Vous séchez? La réponse est pourtant dans les plages de ce numéro. Le gagnant du concours du bimestre numéro 90. Bravo et merci à tous ceux d'entre vous qui ont répondu à notre concours du bimestre. Les bonnes réponses ont été nombreuses et parmi elles, le sort a désigné Violette Saintin qui remporte à son choix 2 places de spectacle ou 10 entrées piscine. Les bonnes réponses à trouver étaient les suivantes. Réponse à la question 1, les collégiens de La Pierre. Réponse à la question 2, gagnante du concours balcon et jardin fleuri. Réponse à la question 3, les restos du cœur. Réponse à la question 4, Brassens et Camus. Réponse à la question 5, les ateliers périscolaires. Votre avis? Des remarques, des questions, des commentaires, des réactions aux articles publiés dans Lormont Actualité? N'hésitez pas à nous en faire part. Contactez-nous par courriel communication@ville-lormont.fr, par courrier à Lormont Actualité, mairie de Lormont, boîte postale 1, 33 305 Lormont-Cedex, ou par téléphone au 05 56 33 27 41. Devenez fan de notre page Facebook. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. PS, Parti socialiste, président Marc Gallet. Citoyennes et citoyens, aux urnes. L'Assemblée nationale vient d'adopter définitivement le projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de parlementaire à compter de 2017. Ce jour marque une grande victoire pour la démocratie. C'est une nouvelle étape décisive de la rénovation et de la modernisation de la vie politique française, mais aussi une grande victoire pour les socialistes. Adopté dès 2009 par référendum, par les militants socialistes, porté avec force et constance par le Parti socialiste depuis de nombreuses années, le non-cumul des mandats et la mise en œuvre de l'engagement 48 du candidat François Hollande –
En votant majoritairement contre cette loi, la droite montre une fois encore son archaïsme et son refus de la modernité. La loi sur le non-cumul signe une révolution démocratique profonde, un tournant dans la vie publique et politique française. C'est ce pourquoi le Parti socialiste s'est tant battu, et depuis si longtemps. Les socialistes sont fiers d'avoir permis cette avancée majeure, largement souhaitée par les Français. Avec les lois sur la transparence de la vie publique, adoptées en 2013, la réforme du non-cumul des mandats contribuera à la restauration de la confiance entre les citoyens et les élus. Le non-cumul renforcera le rôle du Parlement. Il favorisera également la parité et le renouvellement de la vie politique en facilitant l'accès de nouvelles personnalités aux mandats et fonctions électives. La démocratie se vit aussi au quotidien et dans quelques jours vous serez appelés à élire votre conseil municipal qui présidera. La démocratie se vit aussi au quotidien et dans quelques jours vous serez appelés à élire votre conseil municipal qui présidera aux destinées de la commune pour les 6 années à venir. Chacun présentera son bilan, son projet. Il vous appartiendra, à vous et à vous seuls, de choisir l'avenir de notre ville. Cet acte citoyen est un des moments les plus forts de la démocratie car il est celui de la proximité. En élisant le conseil municipal, vous marquez votre attachement à avoir des élus proches de vous, des élus qui, en vivant dans notre cité, en connaissent particulièrement bien les forces et les faiblesses. La démocratie ne peut vivre que par vous. C'est en votant que vous lui donnerez sa force. PC, Parti communiste. Président Jean-Claude Feugas. Face aux idées ultra-réactionnaires, défendons la démocratie. Depuis quelque temps, il y a une montée très nette des ultras en tout genre dans le sens d'une régression totale des droits des femmes et des personnes. Ces attaques en France et en Europe participent d'une offensive ultra-réactionnaire que l'on voit s'exprimer via des propos racistes, sexistes, homophobes, antisémites. Les réseaux de droite et d'extrême droite veulent s'allier par opportunisme et s'imposer comme une alternative au gouvernement. Cette montée des pulsions rétrogrades ne se nourrit pas seulement de l'inculture crasse, du rejet de la différence et de vrais débats de civilisation, du goût de l'ordre et de la baisse de l'idéal républicain. Elle tient aussi à l'accroissement spectaculaire de la crise économique et sociale et de la détresse qu'elle produit, en particulier dans la population. Cela laisse aussi du terrain aux forces réactionnaires. Face à cette grave situation, il faut remettre les forces de gauche, démocratiques, progressistes, à l'offensive pour défendre les valeurs de la République et ne pas séparer les questions politiques de celles sociétales. Les élus de notre groupe démontrent qu'il y a une autre alternative possible à la situation actuelle. Groupe Communauté d'avenir, présidente Monique Bluge. Une disposition de la loi de finances pour 2014 est passée quasiment inaperçue et risque de coûter cher aux salariés qui sont affiliés à un régime complémentaire obligatoire de protection sociale au sein de leur entreprise, soit environ 10,5 millions de salariés sur les 13,2 millions qui bénéficient d'une mutuelle d'entreprise. Jusqu'à présent, les cotisations versées sur une mutuelle d'entreprise obligatoire étaient déductibles du revenu imposable et la part versée par l'employeur considérée comme un avantage en nature non imposable. Cet avantage est estimé en moyenne à 480 € par an par bénéficiaire. À compter de l'imposition des revenus de 2013, soit pour l'impôt de 2014, la fraction des cotisations versées par l'employeur correspondant à la couverture des frais de maladie, maternité et accident devient imposable. Autrement dit, ces cotisations doivent être réintégrées au salaire imposable pour être soumis à l'impôt dans les mêmes conditions que le salaire proprement dit. Pour justifier cette réforme, le gouvernement parle de niche fiscale qui coûterait 1 milliard d'euros, mais les mutuelles sont déjà très taxées. Combien de salariés non imposables vont le devenir grâce à ce tour de passe-passe, sans parler des conséquences pour de nombreux salariés pour qui une hausse programmée de 90 à 150 € d'impôts fragilisera un budget déjà précaire. Le matraquage fiscal continue. NPA, nouveau parti anticapitaliste. Présidente Monica Casanova. Pacte de responsabilité est égal à PAC pour le MEDEF.
Après l'ANI, le recul de l'âge de la retraite, la baisse du coût du travail, au nom de la compétitivité, Hollande, avec son pacte, s'attaque maintenant à la Sécu en exonérant le patronat de ses cotisations sur les branches famille et maladie. Un nouveau cadeau au patronat de plus de 35 milliards d'euros. C'est aussi un double vol aux travailleurs puisque les cotisations sociales sont une part intégrante du salaire qu'il faudra compenser par les impôts. Contre cette politique que la droite et l'extrême droite partagent, il n'y a pas d'autre issue que l'affrontement, la convergence des luttes pour imposer les exigences sociales et démocratiques des travailleurs en opposition à ce gouvernement dans la perspective d'un gouvernement contre l'austérité pour une autre répartition des richesses. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont, l'agenda de mars, plage 10. L'agenda d'avril, plage 11. Événements, plage 12. Exposition collective, Bernard Ouvrard et Bernard Privat. 30 ans après, du 8 avril au 24 mai. Lormont, information pratique, plage 13. Mars. Danse afro-contemporaine, samedi 1er mars. D'un pied sur l'autre de la compagnie Entre nous, avec la participation de la compagnie Émile Bus. Espace culturel du Bois Fleuri à partir de 20h, tout public, entrée 9 et 6 €. Infos et réservations au 05 56 74 67 73 ou au 06 63 65 44 96. Basket, dimanche 2 mars, Lormont contre Bordeaux Étudiants Club, au gymnase Léo Lagrange à 15h. Multimédia, les mardis 4, 11, 18 et 25 mars, les mardis de la toile, espace multimédia à la médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 4 mars, physique quantique, troisième et dernière partie, animée par Laurent Sartre, professeur agrégé de physique, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard, à 18h30, public adulte, entrée libre. Conférence, jeudi 6 mars. Que manger pour bien vieillir? Animé par Audrey Guichard, clic Rive Droite, en partenariat avec l'association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires. Résidence Victor Hugo à 10h. Senior, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 06 09 15. Atelier les vendredis 7 et 21 mars. Calligraphie et enluminure. Médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Multimédia. Vendredi 7, 14, 21 et 28 mars. Les vendredis de Twitter. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h. Tout public. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique, vendredi 7 mars, concert, rencontre d'orchestre autour des musiques des dessins animés de Walt Disney. Par les orchestres à cordes de Gradignan, Lormont et Villeneuve-d'Ornon. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée libre sur réservation au 05 57 77 07 30. Atelier d'écriture, samedi 8 mars. Animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes, en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Adulte, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia, samedi 8, 15, 22 et 29 mars. Avatar, réalisez votre double numérique. Animé par Philippe Faure,
Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 14 h. Tout public, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Animation, dimanche 9 mars, médaillé d'honneur du travail, espace culturel du Bois Fleuri à 10 h. Info au 05 56 33 00 95. Judo, dimanche 9 mars. Tournoi national cadet-cadette proposé par la Ligue régionale de judo à la Maison des Sports Lormont-les-Iris à partir de 7 h. Animation du 10 au 14 mars. Bourse aux vêtements enfants. Centre social et culturel Génicard. Info au 05 56 06 06 19. Exposition du 11 au 30 mars. Sumo par David Prudhomme dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 07 30 ou 06 84 13 97 89. Conférence, les mardis 11 et 18 mars. Écriture poétique de la Grande Guerre. Première et deuxième partie, animée par Marie-France Boireau, professeure agrégée de lettres, en partenariat avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, dans le cadre du Printemps des poètes, à la médiathèque du Bois Fleuri, à 18h30. Adultes, entrée libre. Littérature, mercredi 12 mars. Club des rats d'auteur. Médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. À partir de 12 ans, participation gratuite. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia, les mercredis 12 et 19 mars. Les mercredis créatifs bande dessinée. Médiathèque du Bois Fleuri à 15 h. Jeune public, participation gratuite. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, vendredi 14 mars. Les religions du livre, première partie sur 3. Le christianisme, animé par Jean Rouet, prêtre et vicaire général du diocèse de Bordeaux. Proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Cinéma, samedi 15 mars, Clap Corner. Parler ciné au Bois Fleuri. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Adultes, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Littérature jeunesse, samedi 15 mars, goûter lecture. Médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. De 8 à 12 ans, entrée libre. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique. Samedi 15 mars, atelier mix à la médiathèque du Bois Fleuri à 16 h à partir de 12 ans, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Animation, samedi 15 mars, repas spectacle proposé par l'Amicale culturelle des Hispanisants de Lormont dans le cadre de Si loin si proche l'Espagne. Salle L'Escale à 20h30, tout public. Participation 25 € pour les adhérents, 30 € pour les non-adhérents. Infos et réservations au 06 89 27 78 33 ou au 05 56 74 28 16. Judo, dimanche 16 mars, Coupe de France junior organisée par le comité départemental à Maison des Sports Lormont-les-Iris à partir de 8 h. Rugby, dimanche 16 mars, Lormont contre Lavore. Stade Jules Ladoumègue à 15 h. Basket, dimanche 16 mars, Lormont contre l'AS Lapenoise, gymnase Léo Lagrange à 15 h. Projection débat, lundi 17 mars, L'amour à trois têtes. Documentaire d'Elsa Lévy,
proposé dans le cadre des Échos du Festival du film d'éducation organisé par le CMEA et la protection judiciaire de la jeunesse. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 69 62 97 ou au 05 57 77 07 30. Rencontre, mardi 18 mars, Pierre Douille. Dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, à 15h30, tout public, réservation conseillée au 05 56 74 59 80. Chant, mercredi 19 mars. Scène publique par les classes de chant de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Église Saint-Martin à 18h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Commémoration, mercredi 19 mars, journée nationale du souvenir des victimes des combats d'Afrique du Nord, dépôt de Gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Littérature, jeudi 20 mars. Atelier de lecture à la médiathèque du Bois Fleuri de 9h30 à 12h. Adultes, gratuit. Renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 20 et 27 mars. Généalogie, animé par le service des archives municipales, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Judo, samedi 22 mars, demi-finale championnat de France cadet, organisé par la Ligue régionale, Maison des sports Lormont-les-Iris, à partir de 8h. Handball, samedi 22 mars, Lormont contre Girondins de Bordeaux, au gymnase des Iris à 20h30. Citoyenneté, dimanche 23 et 30 mars. Élection municipale, bureau de vote ouvert de 8h à 19h. Conférence, mardi 25 mars, la bande dessinée et la Grande Guerre, animée par Isabelle Delorme, professeure agrégée d'histoire, en partenariat avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h30. Adultes, entrée libre. Animation, mercredi 26 mars. Sieste musicale, musique et musiciens espagnols, animé par Patrick Labesse, en partenariat avec Musique de Nuit, dans le cadre de Si loin, si proche, l'Espagne, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Tout public, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Théâtre d'objets, cirque. Mercredi 26 mars, vue par la compagnie Ça s'écrit pas. Espace culturel du Bois Fleuri à 19h. Jeune public à partir de 8 ans. Tarifs 6 et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Conférence, jeudi 27 mars. Initiation au classique, première partie sur 3. Verdi, la force du destin. Animé par Michel Lopiteau d'Orfeuille, lauréate des conservatoires de Bordeaux et de Nancy, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Conférence, vendredi 28 mars, les religions du livre, deuxième partie sur 3, l'islam, animé par Mahmoud Doua, imam de la mosquée de ce nom, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne à l'espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Littérature, vendredi 28 mars. Rencontre et dédicace avec Fatos Kongoli, Albanie et Rupa Farouki, Grande-Bretagne. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h.
ados et adultes, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Full Contact, samedi 29 mars, Choc des Titans numéro 12, proposé par Lormont Full Contact Kickboxing, Maison des Sports Lormont-les Iris, à partir de 20h, tout public, entrée 10 € et 15 €, info au 06 83 57 58 79. Avril. Handball, 1er et 2 avril. Championnat de France UNSS, cadet cadette. Gymnase des Iris, de 9h à 16h le mardi, de 8h à 12h le mercredi. Tout public, entrée libre. Multimédia, les mardis 1er, 8 et 29 avril, les mardis de la messagerie. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Exposition du 1er au 12 avril. Hermo, un enfant dans la Révolution espagnole, par Bruno Lotte. Dans le cadre de Si loin, si proche, l'Espagne, médiathèque du Bois Fleuri. Tout public, info au 05 57 77 07 30. Rencontre dédicace, mardi 1er avril, Laure Lataste, auteur de La Déchirure, dans le cadre de Si loin, si proche, l'Espagne, en partenariat avec l'Amicale des Hispanisants de Lormont. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h. Adultes, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, mercredi 2 avril. Me gustan los libros, par l'association Calatina, en partenariat avec l'Institut Cervantes de Bordeaux, dans le cadre de Si loin, si proche, l'Espagne. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Jeune public de 3 à 6 ans. Gratuit sur réservation au 05 56 74 59 80. Théâtre, jeudi 3 avril. Myrtille, par la compagnie A de Pas d'ici, dans le cadre de la quinzaine Petite Enfance, à l'espace culturel du Bois Fleuri à 9h15 et 10h45. Jeune public, gratuit sur réservation, infos et réservation au 05 57 77 60 20. Conférence jeudi 3 avril, initiation au classique. Deuxième partie sur 3, Bach le survivant, animé par Michel Lopiteau d'Orfeuille, lauréate des conservatoires de Bordeaux et de Nancy, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Multimédia, les vendredis 4, 11, 18 et 25 avril. Les vendredis du logiciel libre et gratuit. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Calligraphie et enluminure à la médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Conférence vendredi 4 avril, les religions du livre, le judaïsme, troisième et dernière partie, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Théâtre, vendredi 4 avril, Don Quichotte par la compagnie Anamorphose, dans le cadre de Si loin, si proche, l'Espagne, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, tarif 12 € et 6 €, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Atelier d'écriture, samedi 5 avril, animé par Alain Bio, professeur certifié de lettres modernes en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne,
à la médiathèque du Bois-Fleuri à 10h. Adultes, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conte, samedi 5 avril, les conteries de Lulune, histoire pour petites oreilles. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri, à 10h30, jeune public de 1 à 3 ans, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 5 avril, Mix en Tech, animé par DJ 6X, Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Rugby, samedi 5 avril, Lormont contre Langon. Stade Jules Ladoumègue à 19h30. Concert, samedi 5 avril, contre le cancer, 14e édition proposée par le label Composite Musique et le CCAS de Lormont. Succession de duos d'artistes bordelais, espace culturel du Bois-Fleuri à 20h30, tout public, tarif unique 10 €, infos et réservations au 05 56 94 76 41 ou au 05 57 77 07 30. Animation, dimanche 6 avril, brocante de printemps, par Lormont Loisirs Animation Culture, parvis et parc du Château des Iris à partir de 8h, tout public, info au 06 88 30 45 41. Basket, dimanche 6 avril, Lormont contre Agetmo, au gymnase Léo Lagrange à 15h. Animation du 7 au 11 avril, bourse aux vêtements adultes, centre social et culturel Génicard, info au 05 56 06 06 19. Ciné-conférence, mardi 8 avril, souvenir de la guerre d'Espagne, animé par Marc Arnaud, professeur d'espagnol, en partenariat avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, dans le cadre de Si loin, si proche l'Espagne. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri à 18h30, adultes, entrée libre. Littérature, mercredi 9 avril, Club des rats d'auteur, à la médiathèque du Bois-Fleuri à 14h30, à partir de 12 ans, participation gratuite. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Théâtre d'objets, mercredi 9 avril, Play, par la compagnie La Boîte à Sel, dans le cadre de la quinzaine de la petite enfance, en partenariat avec l'IDAC. Espace culturel du Bois-Fleuri à 15h, jeune public de 2 à 6 ans, tarifs 6 € et 3 €, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Multimédia, les mercredis 9 et 23 avril. Les mercredis créatifs, jeux vidéo et tablettes iPad. Auditorium Paul Méry et espace multimédia, médiathèque du Bois-Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Animation, mercredi 9 avril, après-midi récréative. Dans le cadre de la quinzaine petite enfance, Château des Iris de 15h à 18h. Jeune public jusqu'à 6 ans. Gratuit. Info au 05 57 77 60 20. Littérature, jeudi 10 avril, atelier de lecture, médiathèque du Bois-Fleuri de 9h30 à midi, adultes, gratuit, renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, jeudi 10 avril. Initiation au classique, troisième et dernière partie, le mythe d'Orphée dans la culture occidentale. Animé par Michel Lopiteau d'Orfeuille, lauréate des conservatoires de Bordeaux et de Nancy, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Rencontre dédicace, vendredi 11 avril, Bruno Lotte autour de la BD Hermo.
Dans le cadre de Si loin si proche, l'Espagne, à l'auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h30, à partir de 12 ans. Entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Animation samedi 12 avril. Marché bio de printemps par les associations Vivre à Lormont et Agir autrement. Place Aristide Briand de 8h30 à 17h. Tout public. Info au 05 56 74 66 88. Littérature, samedi 12 avril. Café Polar, les auteurs phares du polar espagnol. Dans le cadre de Si loin si proche, l'Espagne. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Adultes, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Littérature jeunesse, samedi 12 avril, goûter lecture à la médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans. Entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique samedi 12 avril, atelier mix, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, à partir de 12 ans, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 12 avril, concert de printemps par l'Orchestre d'harmonie de Lormont, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Conférence, mardi 15 avril, Ivan Illich, deuxième partie sur 3, l'éducation, animée par le cercle de lecture proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne à l'espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Atelier jeudi 17 et 24 avril, généalogie, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Conférence mardi 22 avril, Gérard Depardieu, portrait d'un monstre sacré, première partie sur 2, animée par Monique Moulia, professeure de lettres et cinéphile, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Cinéma, samedi 26 avril, Clap Corner, parler ciné au Bois Fleuri, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, adultes, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Handball, samedi 26 avril, Lormont contre Florac, gymnase des Iris à 20h30. Commémoration, dimanche 27 avril, journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 11h. Conférence, mardi 29 avril, le néo-réalisme italien, deuxième et dernière partie, une révolution cinématographique, animée par Monique Moulia, professeure de lettres et cinéphile, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Événements. Exposition collective du 8 avril au 24 mai. Bernard Ouvrard et Bernard Privat, 30 ans après. Bernard Ouvrard et Bernard Privat ont exposé pour la première fois à Lormont en 1981. 33 ans plus tard, leurs travaux s'y côtoient à nouveau et se confrontent en vis-à-vis, selon les périodes ou les sujets. Les deux artistes nous proposent également une œuvre commune, un cadavre exquis peint en grand format. Ne l'ayant pas vu dans son ensemble ni l'un ni l'autre, ils le découvriront lors du vernissage, lorsqu'il sera dévoilé au public. Cette œuvre restera dans la collection municipale. Les deux peintres bordelais ont suivi une carrière picturale parallèle et ont exposé dans de nombreuses galeries, aussi bien en France qu'à l'étranger. Peintre français né à Rimons, 33, Bernard Ouvrard vit et travaille à Bordeaux. Il décline les têtes sous toutes les coutures et toutes les couches épidermiques.
www.bernardouvrard.com. Bernard Privat est né à Bordeaux, peintre-dessinateur. Il affectionne la figure humaine qu'il explore sans cesse. www.bernardprivat.com. Vernissage de l'exposition collective le mercredi 9 avril à 18h. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Tout public, entrée libre. Visite de groupe sur rendez-vous. Info au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. Festival bande dessinée, 13e Bulle en Haut-de-Garonne. À Lormont, en mars, dans le cadre de la 13e édition du Festival de bande dessinée Bulle en Haut-de-Garonne, expo Sumo, dessin de David Prudhomme, salle d'exposition du Bois Fleuri du 11 au 30 mars et aussi rencontre bande dessinée avec Pierre Druil, auditorium Paul Méry, Bois Fleuri, mardi 18 mars à 15h30. Forum de la bande dessinée, les 80 ans du journal de Mickey, centre commercial Lormont Rive Droite, du 22 au 29 mars. Manifestation tout public, entrée libre. Lormont, information pratique. Une équipe qui rassure. Les correspondants de nuit de Lormont assurent une présence préventive et bienveillante dans les quartiers. Chaque nuit, ils sillonnent les rues et font le relais des services publics. Leur présence et leur écoute rassurent les habitants auprès desquels ils ont un rôle de médiateur. Les correspondants de nuit font de la veille technique et résidentielle signalant le dysfonctionnement et les dégradations. Ils désamorcent les petits conflits susceptibles de nuire à la tranquillité publique, nuisances sonores, conflits de voisinage, rappel à la règle face à un comportement incivique. L'équipe des correspondants de nuit est joignable par téléphone au 06 85 91 22 08 ou au 05 57 77 30 35. Les mardis et vendredis de 16h à 22h45 et de 17h à 23h45. Les mercredis, jeudis et samedis. En cas de message, ne pas oublier de communiquer votre numéro de téléphone afin d'être rappelé. Des livres à domicile. Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque du Bois Fleuri, mais vous aimeriez pourtant continuer à lire? Le service portage de livres à domicile s'adresse aux Lormontais qui ne peuvent pas se déplacer. Personnes âgées, à mobilité réduite, malades. À chaque visite, les livres lus sont repris et de nouveaux titres sont déposés. Le portage de livres à domicile est proposé gratuitement une fois par mois, le jeudi, de 9h30 à 12h. Contact médiathèque du Bois Fleuri au 05 56 74 59 80. Don du sang. La prochaine collecte de l'établissement français du sang aura lieu le vendredi 7 mars de 16h à 19h sur le parking du centre commercial Rive Droite. Encombrants, sortez-les le mardi. Le ramassage des objets encombrants s'effectue le premier mercredi et jeudi de chaque mois. Prochaine date de ramassage, 6 et 7 mars, 3 et 4 avril 2014. Coup de pouce à vos travaux. La ville de Lormont s'inscrit dans une opération d'amélioration de l'habitat. Celle-ci concerne l'ensemble du territoire à l'exception des copropriétés et s'adresse aux propriétaires privés souhaitant améliorer leur résidence principale ou rénover un logement locatif. Les aides sont accordées sous certaines conditions. Pouvez-vous en bénéficier? Êtes-vous dans le périmètre? Vos projets peuvent-ils être aidés? INCITE vous renseigne et vous accompagne. Rendez-vous le mardi de 9h à 12h à l'Athénée municipal ou le vendredi de 14h à 17h au CCAS. Renseignements au 05 57 77 63 60 CCAS ou au 05 56 50 20 10 INCITE. La police municipale facilement joignable. Basée 15 rue André Dupin, la police municipale est aussi joignable lorsqu'elle est en déplacement. 2 numéros de portable sont à votre disposition. Du lundi au vendredi, de 13h à 20h, le 06 86 55 94 70 et le 06 31 44 10 01. Cigales et champs de lavande. S'enivrer des senteurs de lavande,
d'oliviers et d'agrumes et se laisser bercer par l'accent enchanteur du sud et le chant des cigales. Vous avez 60 ans et plus et envie d'évasion et de soleil? Pourquoi ne pas profiter du séjour sur la Côte d'Azur proposé par le Centre communal d'action sociale de la ville de Lormont du 21 au 28 juin? Vous découvrirez quelques étapes incontournables de la Méditerranée, telles que le village médiéval de Bornes-les-Mimosas, Nice et son célèbre marché aux fleurs, Grasse, la capitale des fleurs et des parfums, l'illustre Saint-Tropez, le musée océanographique du commandant Cousteau, etc. Informations et inscriptions auprès du pôle animation du CCAS au 05 56 06 09 15. La médiathèque vous en donne plus. Les habitués du secteur images et sons de la médiathèque municipale du Bois-Fleuri peuvent désormais emprunter 2 DVD et 3 CD au lieu d'1 DVD et de 2 CD jusqu'alors. Opération logement pour les jeunes en formation. Vous êtes un ou une jeune en formation, vous cherchez un hébergement abordable, vous êtes propriétaire occupant et vous avez une chambre meublée disponible au sein de votre habitation. Avez-vous pensé à la louer à un ou une jeune en formation? Nous pouvons vous aider. Contact CIRES Aquitaine au 05 56 51 57 66 ou au 05 56 33 88 95 et par email cires.aquitaine@wanadoo.fr. La mairie vous accueille. Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1, rue André Dupin, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Web www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Espace citoyen Génicard. Esplanade François Mitterrand, téléphone 05 57 77 60 20. Maison des initiatives et de l'emploi. Avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 10 80. Service communal d'hygiène sécurité. Hôtel de ville, téléphone 05 57 77 30 30. Lormont Actualité, numéro 91. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste et Alain Texier. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Georgiana Anceli. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.